Le succès fascine, intrigue, parfois agace. On le regarde de loin comme quelque chose de réservé à une élite, à des personnes nées au bon endroit, au bon moment, avec les bons contacts. Pourtant, lorsque l'on observe attentivement les trajectoires de ceux qui bâtissent une réussite durable, une chose devient évidente. Leur force ne vient pas d'un secret magique, mais d'une manière de penser et de vivre, répétée chaque jour, souvent dans le silence. Le stoïcisme, cette philosophie vieille de plus de 2000 ans, éclaire ses comportements avec une précision troublante. Ce que les sages antiques enseignaient dans des lettres, des méditations ou des dialogues, les personnes à succès l'appliquent aujourd'hui sans toujours en connaître le nom. Et si le vrai avantage n'était pas ce que tu possèdes, mais ce que tu pratiques intérieurement, jour après jour? Le premier secret est presque invisible, car il ne s'affiche pas sur les réseaux sociaux et ne se mesure pas en chiffres. Les personnes à succès ont appris à distinguer ce qui dépend d'elles de ce qui ne dépend pas d'elles. Cette idée, au cœur de l'enseignement d'Épictète, est pourtant radicale. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de refuser de gaspiller son énergie sur ce qui échappe à notre contrôle. La météo, l'opinion des autres, les crises économiques, les injustices du monde. Tout cela existe, mais ne mérite pas d'être le centre de ta paix intérieure. Les personnes qui réussissent durablement concentrent leur attention sur leurs choix, leurs efforts, leurs réactions. Elles savent que le monde extérieur est instable, mais que leur discipline intérieure peut rester ferme. Marc Aurèle reformulait cette idée en rappelant que ce qui trouble l'homme, ce n'est pas l'événement, mais le jugement qu'il porte sur l'événement. Chaque jour, les personnes à succès réapprennent à maîtriser ce jugement. Ce deuxième secret découle naturellement du premier, la maîtrise de soi face aux émotions. Contrairement à une idée reçue, le stoïcisme ne consiste pas à étouffer ses émotions, mais à ne pas leur laisser le pouvoir de diriger nos actions. Les personnes à succès ressentent la peur, la colère, le doute, parfois plus intensément que les autres, car elles prennent plus de risques. Mais elles ont développé l'habitude de faire une pause intérieure avant d'agir. Sénèque expliquait que la colère est une folie passagère, capable de détruire en un instant ce que des années ont construit. Les individus qui avancent loin ont appris à observer leurs émotions comme des messagères, pas comme des maîtres. Quand une critique arrive, ils écoutent ce qu'elle peut leur apprendre, puis ils la laissent partir. Quand un échec survient, ils ressentent la déception, mais refusent de s'y installer. Cette capacité à ne pas réagir immédiatement est un avantage immense dans un monde où tout pousse à l'impulsivité. Vient ensuite un secret souvent mal compris, l'acceptation active de l'adversité. Les personnes à succès ne cherchent pas une vie facile. Elles comprennent que la difficulté fait partie du chemin et qu'elle est même nécessaire pour grandir. Les stoïciens parlèrent de l'obstacle comme d'un entraînement pour l'âme. Marc Aurèle écrivait que ce qui se dresse sur la route devient la route elle-même. Les personnes qui réussissent chaque jour appliquent à cette idée sans la formuler ainsi. Un refus devient une occasion d'améliorer leur approche. Une perte devient une leçon sur ce qui compte vraiment. Elles cessent de se demander « pourquoi moi ?» et commencent à se demander « qu'est-ce que cela m'apprend ?» Cette attitude ne supprime pas la douleur, mais elle lui donne un sens et le sens transforme l'endurance en force. Le quatrième secret touche à la relation au temps. Les personnes à succès ont une conscience aiguë de la finitude, non pas pour vivre dans l'angoisse, mais pour vivre avec intensité et clarté. Les stoïciens pratiquaient ce que l'on pourrait appeler le rappel de la mort, non pour se décourager, mais pour se réveiller. Sénèque insistait sur le fait que ce n'est pas que la vie est courte, mais que nous la rendons courte en la gaspillant. Les individus qui réussissent prennent des décisions chaque jour en se demandant si leur temps est investi ou simplement consommé. Ils savent que repousser indéfiniment l'essentiel est une illusion confortable mais dangereuse. Cette lucidité les pousse à agir maintenant, à apprendre maintenant, à construire maintenant, sans attendre des conditions parfaites qui n'existeront jamais. À ce stade, si tu sens que ces idées résonnent en toi, que tu reconnais certains de ces principes dans ta propre vie ou que tu souhaites les développer davantage, prends un instant pour t'abonner. Ce chemin intérieur mérite d'être nourri régulièrement et chaque réflexion partagée ici peut devenir un appui concret dans ton quotidien. Le cinquième secret est lié à la simplicité volontaire. Les personnes à succès ne sont pas forcément celles qui accumulent le plus, mais celles qui savent se détacher de ce qui est superflu. Le stoïcisme enseigne que le bonheur dépend moins de ce que l'on possède que de la manière dont on désire. En réduisant leurs besoins artificiels, ces individus gagnent une liberté immense.
Ils ne sont pas prisonniers d'un niveau de vie à maintenir à tout prix, ni d'une image à défendre. Cette sobriété intérieure leur permet de prendre des décisions plus audacieuses, car ils ont moins à perdre. Sénèque rappelait que la vraie richesse consiste à se contenter de peu, non par pauvreté, mais par choix conscient. Ce détachement rend l'échec moins effrayant et le succès moins enivrant. Le sixième secret commence à se dessiner ici. La responsabilité personnelle totale. Les personnes à succès évitent le piège de la plainte permanente. Elles savent que se poser en victime peut apporter une consolation temporaire, mais qu'elle coûte très cher à long terme. Le stoïcisme insiste sur le fait que, même dans des circonstances difficiles, notre réponse reste notre responsabilité. Cela ne signifie pas que tout est juste ou facile, mais que se concentrer sur ce que l'on peut faire est toujours plus puissant que de s'attarder sur ce que l'on subit. Cette posture mentale transforme les problèmes en défis et les défis en occasions de croissance. Elle forge une confiance profonde, non pas basée sur l'ego, mais sur l'expérience répétée de la résilience. Ce premier bloc pose les fondations. Il révèle que le succès n'est pas une destination extérieure, mais une discipline intérieure répétée chaque jour avec constance. Ce que nous allons explorer ensuite ira encore plus loin dans les habitudes invisibles qui distinguent ceux qui avancent avec stabilité de ceux qui abandonnent en chemin. Le chemin que nous venons d'explorer montre déjà une chose essentielle. Le succès durable n'est jamais le fruit du hasard. Il repose sur une architecture intérieure solide. Mais cette architecture ne tient que si elle est entretenue chaque jour par des habitudes mentales précises, parfois exigeantes, souvent inconfortables, mais profondément libératrices. Les personnes à succès ne se contentent pas de comprendre ces principes, elles les incarnent, même quand personne ne les regarde. Le septième secret commence là où beaucoup s'arrêtent, la discipline quotidienne, même en l'absence de motivation. Le stoïcisme enseigne que l'on ne doit pas dépendre de ses humeurs pour agir correctement. Épictète rappelait que la liberté se trouve dans l'obéissance volontaire à une règle intérieure choisie. Les personnes à succès n'attendent pas de se sentir prêtes, inspirées ou confiantes pour avancer. Elles ont compris que la motivation est une conséquence de l'action, et non l'inverse. Chaque jour, elles posent des actes alignés avec leurs valeurs, même quand l'envie n'est pas là. Cette régularité crée une force cumulative invisible, mais redoutablement efficace. Là où d'autres abandonnent, parce qu'ils ne ressentent plus l'élan initial, elles continuent parce que leur engagement dépasse leurs émotions passagères. Ce secret s'accompagne d'un autre, tout aussi fondamental, la capacité à se parler intérieurement avec justesse. Les stoïciens accordaient une importance immense au dialogue intérieur. Marc Aurèle écrivait ses pensées non pour le monde, mais pour se rappeler à lui-même comment vivre. Les personnes à succès font de même, souvent sans le formaliser. Elles surveillent la manière dont elles se parlent face à l'erreur, à la fatigue, au doute. Elles évitent les discours intérieurs destructeurs qui affaiblissent la volonté. Au lieu de se dire qu'elles sont incapables, elles se rappellent qu'elles sont en apprentissage. Au lieu de se condamner pour une faute, elles en tirent une leçon. Ce langage intérieur façonne leur identité et, avec le temps, leur réalité extérieure. Vient ensuite un secret plus subtil, mais décisif, la capacité à différer la gratification. Le stoïcisme valorise la maîtrise des désirs immédiats au profit d'un bien plus grand à long terme. Les personnes à succès savent renoncer à un plaisir instantané pour préserver une vision plus large. Elles comprennent que chaque choix est un vote pour la personne qu'elles deviennent. Refuser la facilité aujourd'hui, c'est s'offrir une liberté plus grande demain. Sénèque mettait en garde contre l'esclavage des plaisirs, rappelant qu'un désir satisfait en appelle souvent un autre, sans jamais apporter la paix espérée. Ceux qui réussissent apprennent à savourer la progression, l'effort, la cohérence, bien plus que les récompenses superficielles. Un autre secret, souvent négligé, est la relation saine à l'échec. Les personnes à succès ne le perçoivent pas comme une humiliation définitive, mais comme une information précieuse. Le stoïcisme enseigne que l'erreur n'est pas un mal moral si elle est suivie d'une correction sincère. Ce regard change tout. Là où beaucoup abandonnent après un revers, paralysés par la honte ou la peur du jugement, les individus stoïquement orientés analysent, ajustent et repartent. Ils comprennent que chaque chute révèle un point faible à renforcer, non une identité à condamner. Cette attitude crée une résilience presque tranquille, une capacité à encaisser sans se briser. Ce neuvième secret s'inscrit dans la continuité, la clarté des valeurs. Les personnes à succès savent ce qui est non négociable pour elles.
Le stoïcisme insiste sur la vertu comme boussole centrale de la vie. Sans valeur claire, chaque opportunité devient une tentation et chaque obstacle une excuse. Avec des valeurs solides, les décisions deviennent plus simples, même quand elles sont difficiles. Ces individus ne sacrifient pas leur intégrité pour un gain rapide. Ils savent que trahir leurs principes affaiblirait leur fondation intérieure. Cette cohérence leur apporte une forme de paix que ni l'argent ni la reconnaissance extérieure ne peuvent offrir. À ce stade, il devient évident que ces secrets ne sont pas spectaculaires. Ils ne promettent pas des résultats immédiats ou une transformation instantanée. Leur puissance réside dans leur répétition quotidienne. C'est précisément pour cela que peu de personnes les appliquent réellement. Le stoïcisme n'est pas séduisant pour ceux qui cherchent des raccourcis, mais il est inestimable pour ceux qui cherchent la stabilité. Un autre secret fondamental est la capacité à rester concentré sur l'essentiel malgré le bruit constant du monde moderne. Les personnes à succès protègent leur attention comme une ressource précieuse. Elles savent que ce à quoi elles donnent leur attention façonne leur réalité. Le stoïcisme enseigne à ne pas se laisser distraire par ce qui est futile ou hors de notre contrôle. Dans un monde saturé d'informations, de comparaisons et de sollicitations, cette capacité à rester centrée est un avantage compétitif majeur. Elles choisissent consciemment ce qu'elles consomment mentalement, car elles savent que l'esprit finit toujours par refléter ce qu'il absorbe. Ce bloc révèle une vérité profonde. Le succès n'est pas une explosion soudaine, mais une accumulation silencieuse de choix alignés. Chaque jour devient une occasion de renforcer ou d'affaiblir son caractère. Les personnes à succès, guidées consciemment ou non par les principes stoïciens, choisissent de renforcer ce qui compte vraiment. À mesure que ces principes s'enracinent, une transformation plus profonde s'opère. Le succès cesse d'être une course effrénée vers un objectif extérieur et devient une manière d'habiter sa propre vie. Les personnes à succès ne vivent pas dans l'attente permanente d'un futur hypothétique où tout ira enfin bien. Elles apprennent à être pleinement présentes à ce qu'elles font, ici et maintenant, sans pour autant perdre de vue leur direction. Un autre secret fondamental réside dans la manière dont elles utilisent leur énergie mentale. Le stoïcisme enseigne que l'esprit humain s'épuise lorsqu'il est dispersé. Marc Aurèle rappelait qu'une âme agitée est une âme affaiblie. Les personnes à succès comprennent intuitivement cela. Elles évitent de se perdre dans 1000 projets à la fois. Elles choisissent quelques priorités essentielles et s'y consacrent avec constance. Cette simplicité volontaire dans l'action leur permet d'aller plus loin que ceux qui s'éparpillent. Elles savent que dire non est parfois plus puissant que dire oui, et que chaque engagement inutile vole de l'énergie à ce qui compte réellement. Ce secret est étroitement lié à une autre habitude invisible, la capacité à rester calme sous pression. Les situations tendues, les décisions urgentes, les moments de crise révèlent la qualité intérieure d'un individu. Les stoïciens s'entraînaient mentalement à envisager les difficultés avant qu'elles ne surviennent, non par pessimisme, mais par préparation. Les personnes à succès font la même chose. Elles anticipent les obstacles possibles, ce qui leur permet de ne pas être surprises émotionnellement lorsqu'ils apparaissent. Cette préparation mentale crée une forme de sérénité active. Elles ne paniquent pas, car elles savent que l'imprévu fait partie du jeu. Leur calme devient alors un point d'appui pour les autres, renforçant naturellement leur crédibilité et leur leadership. Un autre secret essentiel concerne la relation à la reconnaissance extérieure. Les personnes à succès ne sont pas indifférentes à l'appréciation, mais elles n'en sont pas dépendantes. Le stoïcisme met en garde contre la quête excessive de validation, rappelant que ce qui dépend de l'opinion des autres est par nature instable. Sénèque soulignait que celui qui fonde sa joie sur les applaudissements se condamne à l'inquiétude. Les individus qui avancent loin apprennent à mesurer leur valeur à l'aune de leurs efforts et de leur intégrité, non à celle des likes ou des éloges. Cette indépendance intérieure leur permet de rester fidèles à leur cap, même lorsque leur choix est incompris ou critiqué. Ce détachement ouvre la porte à un autre secret puissant, l'humilité active. Les personnes à succès savent qu'elles ne savent pas tout. Elles restent ouvertes à l'apprentissage, même après avoir atteint un certain niveau de maîtrise. Le stoïcisme rappelle que la sagesse commence par la conscience de ses propres limites. Cette posture empêche l'arrogance et favorise la progression continue. Elles écoutent, observent, ajustent. Elles ne confondent pas confiance en soi et rigidité mentale. Cette humilité leur permet d'évoluer avec le monde plutôt que de lutter contre lui. À ce stade, il devient clair que ces secrets ne visent pas seulement la réussite professionnelle ou financière.
Ils façonnent une qualité d'être. Un autre principe stoïcien, souvent ignoré, est la bienveillance lucide envers autrui. Les personnes à succès comprennent que la coopération est plus durable que la confrontation permanente. Marc Aurèle rappelait que les êtres humains sont faits pour collaborer, comme les mains ou les paupières. Cela ne signifie pas être naïf ou se laisser exploiter, mais agir avec respect et justesse. Cette attitude crée des relations plus solides, basées sur la confiance plutôt que sur la peur, et ces relations deviennent avec le temps un levier puissant. Un secret complémentaire est la capacité à se retirer intérieurement lorsque le monde devient trop bruyant. Les stoïciens parlaient de la citadelle intérieure, cet espace mental où l'on peut se réfugier pour retrouver la clarté. Les personnes à succès cultivent cet espace. Elles prennent du recul, réfléchissent, méditent parfois, écrivent souvent. Elles ne laissent pas l'agitation extérieure dicter leur rythme intérieur. Cette capacité à se recentrer régulièrement leur permet de corriger leur trajectoire avant de s'éloigner trop loin de l'essentiel. Ce bloc met en lumière une vérité profonde. La réussite stoïcienne n'est pas spectaculaire, elle est stable. Elle ne cherche pas à impressionner, mais à durer. Ceux qui vivent selon ces principes construisent quelque chose de plus rare qu'un succès visible. Une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances. À ce stade du chemin, une évidence s'impose doucement. Les personnes à succès ne sont pas celles qui ont éliminé les difficultés, mais celles qui ont appris à vivre correctement avec elles. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans tempête. Il enseigne comment devenir un bon navigateur. Et ce dernier bloc révèle les secrets les plus profonds, ceux qui transforment la réussite extérieure en accomplissement intérieur. Un secret fondamental réside dans la manière dont ces personnes envisagent leur rôle dans le monde. Elles ne se voient pas comme le centre de tout, mais comme une partie d'un ensemble plus vaste. Les stoïciens rappelaient que nous faisons tous partie d'un même tout, soumis aux mêmes lois de la nature. Marc Aurèle insistait sur l'idée que vivre en harmonie avec ce tout apporte une forme de sérénité inaccessible à ceux qui luttent constamment contre la réalité. Les personnes à succès adoptent cette perspective sans forcément la nommer. Elles acceptent que certaines choses arrivent indépendamment de leur volonté et cessent de se révolter intérieurement contre l'inévitable. Cette acceptation n'est pas une résignation, mais une intelligence de la réalité. Elle libère une énergie immense, autrefois gaspillée dans la résistance inutile. Un autre secret puissant est leur rapport à la constance morale. Les personnes à succès ne changent pas de valeur selon les circonstances. Leur comportement ne dépend pas uniquement de ce qui les arrange sur le moment. Le stoïcisme place la vertu au-dessus des résultats immédiats. Sénèque rappelait que l'homme droit reste fidèle à lui-même, même lorsque personne ne le regarde. Cette fidélité intérieure crée une stabilité rare. Elle permet de traverser les périodes d'incertitude sans se perdre. Ceux qui réussissent durablement savent que sacrifier leurs principes pour un avantage temporaire fragilise leur fondation et qu'une fondation fragile finit toujours par s'effondrer. Vient ensuite un secret que peu osent appliquer pleinement, la capacité à lâcher prise sur l'issue finale. Les personnes à succès se concentrent sur la qualité de leurs actions, non sur la garantie du résultat. Épictète insistait sur le fait que notre devoir est d'agir du mieux possible, puis d'accepter ce qui en découle. Cette posture réduit considérablement l'anxiété liée à la performance. Elle permet d'agir avec engagement sans être paralysé par la peur de l'échec. En se détachant du résultat, ces individus deviennent paradoxalement plus efficaces, car leur esprit est plus clair et leur intention plus juste. Un autre secret essentiel concerne la relation au progrès. Les personnes à succès ne cherchent pas la perfection, mais l'amélioration continue. Le stoïcisme enseigne que chaque jour est une occasion de devenir un peu meilleur que la veille. Marc Aurèle se rappelait constamment de corriger ses défauts avec patience. Cette approche évite le découragement. Au lieu de se juger sévèrement pour leurs limites, ces individus les reconnaissent et travaillent dessus avec persévérance. Ils comprennent que le progrès réel est souvent discret, presque imperceptible, mais qu'il finit toujours par porter ses fruits. À ce niveau, un principe central émerge clairement, la paix intérieure comme véritable réussite. Les personnes à succès, au sens stoïcien, ne sacrifient pas leur tranquillité d'esprit pour des objectifs extérieurs. Elles savent que le succès qui détruit l'âme est un échec déguisé. Sénèque mettait en garde contre la poursuite effrénée de richesse ou de reconnaissance au détriment de la sérénité. Ceux qui ont intégré cette leçon choisissent leurs ambitions avec soin. Ils construisent sans se consumer. Ils avancent sans se perdre. Un dernier secret, peut-être le plus important, est la transmission silencieuse de ces principes.
Les personnes à succès inspirent moins par ce qu'elles disent que par ce qu'elles incarnent. Leur calme, leur cohérence, leur résilience deviennent des repères pour les autres. Le stoïcisme rappelle que l'exemple est la forme d'enseignement la plus puissante. En vivant selon ces principes, elles élèvent naturellement leur entourage. Leur réussite ne se limite pas à leur propre trajectoire, elle rayonne. Ainsi, les 8 secrets que les personnes à succès pratiquent chaque jour ne sont ni mystérieux ni inaccessibles. Ils demandent du courage, de la discipline et une honnêteté profonde envers soi-même. Ils transforment la manière de penser, puis la manière d'agir et enfin la manière de vivre. Le stoïcisme nous rappelle que le véritable succès n'est pas d'obtenir tout ce que l'on veut, mais de vouloir ce qui dépend de nous et de le faire avec excellence. C'est dans cette simplicité exigeante que naît une vie solide, libre et profondément alignée.